Bonjour à tous. Jetons un coup d'œil rapide aux événements clés de cette semaine. Bien que la livre sterling reste exposée à beaucoup de pression, ce qui est bien naturel, la monnaie a regagné un peu de terrain après la déclaration d'Andy Haldane, l'un des responsables de la Banque d'Angleterre, selon laquelle la Banque centrale du pays a envisagé la possibilité de procéder au retrait des mesures de stimulation qu'elle avait lancées après le vote en faveur du Brexit. Cela a alimenté un certain appétit pour la livre, mais le rebond a été de courte durée. Passons au secteur des matières premières. Nous avons observé une forte pression vendeuse sur le marché pétrolier. Il s'agit d'une pression renouvelée. Le WTI a cassé sa ligne de tendance à long terme pour se diriger vers le bas. Il s'agit d'un retournement de la tendance qui a commencé au début de 2016. Alors, quelle est la monnaie qui est directement corrélée au cours du baril? C'est le dollar canadien. Bien sûr, il a été négativement affecté par la baisse du cours du pétrole, ce qui s'est traduit par son affaiblissement par rapport à son rival américain. D'ailleurs, il est prévu que le pétrole pourrait poursuivre son déclin en raison du surapprovisionnement. En revanche, la demande est assez faible. En résultat, le marché pétrolier s'est retrouvé en situation de surabondance de l'offre. Ce que je peux vous conseiller, c'est de garder un œil attentif sur le dollar canadien et de faire preuve de prudence en prenant des positions sur le CAD, car le potentiel de hausse est vraiment limité. Maintenant, focalisons-nous sur le dollar néo-zélandais et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Cette dernière a maintenu inchangé ses taux directeurs conformément aux attentes. La Banque centrale a laissé entendre que la politique monétaire devrait rester inchangée dans un avenir prévisible. Le kiwi n'a affiché aucun signe d'affaiblissement. Bien au contraire, il s'est légèrement raffermi. Pourquoi? Parce que les décideurs politiques n'ont pas mentionné leurs préoccupations au sujet des fluctuations récentes de la monnaie. En règle générale, les commentaires des responsables de la RBNZ exercent une pression baissière sur le kiwi. Cependant, cette fois-ci, ce n'était pas du tout le cas, car nous avons observé un certain appétit pour le dollar néo-zélandais, ce qui a provoqué son appréciation par rapport à d'autres monnaies. Il se peut que les traders soient en train de tester la réaction de la RBNZ, vu que les commentaires des responsables de la Banque centrale permettront d'évaluer les perspectives du kiwi. Enfin, jetons un coup d'œil rapide au dollar et à l'euro. Nous avons récemment découvert une série de publications économiques. Les données américaines sur les ventes de logements existants sont apparues très solides. Quant à l'euro, la BCE et ses projets concernant le timing du retrait des mesures de relance demeurent au centre de l'attention générale. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vous souhaite un week-end fantastique. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel aperçu des points clés.